Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'affaire Elimane Touré, mort dans les liens de la détention au commissariat du port. La police se disculpe et parle de suicide par pendaison. L'avocat maître Aboubakri Baro, qui qualifie ces faits d'extrêmement graves, soutient que le procureur devrait s'autosaisir. Recrudescence des cas d'agression à Dakar. Les services de transfert d'argent sont sur le qui-vive. Ils réclament le renforcement de la sécurité et de lourdes sanctions pour les brigands. Khalifa Sall entendu ce mardi à la division des investigations criminelles. L'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, parle d'injustice. Selon lui, les motifs de convocation ne peuvent provenir de la gestion de la caisse d'avance. Et puis la colère des propriétaires de maisons menacées de démolition à Tivaouane Peulh, essentiellement composées de femmes de la diaspora. Elles réclament l'arbitrage du chef de l'État. À suivre en fin de journal, l'invité de la rédaction, Mamadou Ibra Kane, reçoit Maktar Dabo, secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Suicide présumé d'Elimane Touré au commissariat du port. Selon la famille de la victime, la police a révélé que l'homme s'est pendu à l'aide d'une corde. Des faits extrêmement graves selon maître Aboubakri Baro. Si jamais l'information donnée par la famille éplorée se confirme, le cas échéant, le procureur devrait s'autosaisir pour que cette affaire soit tirée au clair. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ibrahim Kane. Il appartiendra à la famille de la victime d'intenter une procédure. Elles peuvent saisir un conseil de leur choix ou directement le procureur de la République. Et le procureur de la République lui-même peut s'autosaisir et demander l'ouverture d'une information judiciaire ou d'une enquête. Comment, quand et où il est mort et la corde, où elle était cette corde-là. C'est important de déterminer, de trouver des réponses positives ou négatives à ces questions avant de faire quoi que ce soit. Donc si les faits sont avérés, une enquête s'impose forcément. Forcément, bien sûr, c'est extrêmement grave parce que lorsqu'une personne est arrêtée et interpellée, lorsqu'une mesure de garde à vue est nécessaire, le policier, l'officier de police judiciaire enquêteur prend le soin d'ôter les habits ou la ceinture de l'individu ou de prendre tout objet contondant. C'est pour éviter que la personne s'en serve pour se suicider. S'il est avéré que la corde qui a servi au suicide a été introduite dans sa cellule, c'est extrêmement grave. Justement, sur cette affaire, la police se disculpe et parle de pendaison durant sa garde à vue. Le procureur a été saisi et une enquête ouverte, n'est-ce pas, Adi Atala? La police, accusée d'avoir attenté à la vie d'Elimane Touré, gardé à vue au commissariat spécial du port, donne sa version sur les causes de la mort du détenu. Monsieur Elimane Touré, puisqu'il s'agit de lui, est décédé dans les locaux du commissariat spécial du port, où il était en garde à vue. Il est décédé, et je vais le répéter, par pendaison. Il a utilisé les draps de sa couchette. Et c'est à la suite de cela qu'on a fait appel aux sapeurs-pompiers pour l'enlèvement du corps. La dépouille se trouve présentement à l'hôpital Le Dantec. Quid de la responsabilité concernant le suicide pendant la garde à vue? C'est une chose qui arrive même dans les pays les plus développés où la sécurité est à son summum. Nous avons une cellule d'élargissement qui se trouve au commissariat du port. Il y a un petit confort, il faut le reconnaître, c'est pour ne pas aussi ridoyer l'individu et le mettre aussitôt avec peut-être des délinquants de notre acabit. Et voilà, il a utilisé cette commodité qui lui a été offerte pour faire ce qui est arrivé. La police rassure par ailleurs de l'ouverture d'une enquête. Dès qu'il y a mort d'homme, le procureur est avisé et une enquête est ouverte. Je puis vous assurer d'ores et déjà que
La famille même a réclamé une autopsie, certainement qui va révéler, corroborer les propos que je viens de tenir pour dire que c'est mort par pendaison et que la police a strictement rien à voir avec cette mort. Le défunt Eliman Touré, de l'avis de la police, était l'auteur de menaces de mort à l'endroit d'un de ses voisins qui s'en est ouvert à la police de Yeumbeul, qui l'a interpellé avant de l'acheminer au commissariat spécial du port où il a rendu l'âme. Hadi Attala, merci. Je vous l'annonçais dans les titres. Beaucoup d'agressions notées ces derniers temps avec notamment des braquages de banques et de stations. Et Dakar est très touché. Les services de transfert d'argent ne sont pas à l'abri. Certains estiment qu'il faut renforcer la sécurité et sanctionner lourdement les brigands. C'est un reportage signé Fatou Kinedem. Des services de transfert d'argent sur le qui-vive, les agressions, un phénomène grandissant, des braqueurs souvent armés. Bon, nous on a peur, au fond on a peur. Bientôt il faut attaquer les maisons et ligoter les chefs de famille pour les dévaliser. Les mesures de sécurité pour parer à d'éventuelles situations ne sont pas les meilleures. Les vigiles sont mal formés aussi, sont mal formés. Et puis ils sont là et puis s'ils voient quelque chose, ils s'enfuient. Hein. Pour être vigile, il faut avoir gabarit, ce qui fait peur, quoi. Quand quelqu'un est là avec son gabarit, hein, tu te dis que bon, voilà, c'est pas facile. Le chômage est à combattre. Certaines personnes interrogées interpellent les autorités. D'autres estiment que les sanctions doivent être plus lourdes envers les auteurs. Mais il faut policiers tamit ñu bàyyi tamit jàpp ni tey suba ñu génne ko il faut que ñu am fu ñu denc ni ñu bàyyi nit ñi denc fi ne leen yomb fu sori fu nga xam ne day nekk ay kilomètres ay 800 kilomètres Dakar nga xam ne ku ñu jàpp bu ñu la yóbbee di nga toog au moins 8 mois doo génn wala at wala ñaari at. Système d'alarme, caméras de surveillance, beaucoup de ces services n'en disposent pas. Cet agent appelle au renforcement de la sécurité avec des opérations coup de poing en vue de décourager les malfaiteurs. Fatou Kinedem, Khalifa Sall, convoqué ce mardi à la division des investigations criminelles. L'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, parle d'injustice contre le socialiste. Il estime que les motifs de cette convocation ne peuvent provenir de la gestion de la caisse d'avance. Birahim Seck du Forum civil soutient qu'il ne faut pas faire de sélection dans le traitement des dossiers. Un reportage signé Alassane Ba et Mardien. L'ancien maire de Dakar n'y va pas par quatre chemins sur l'affaire Khalifa Sall. Il s'agit d'un procès injuste qu'on va faire à l'égard du socialiste. Je le dis, il ne s'agit pas de caisse d'avance. Une caisse d'avance est prévue par la comptabilité publique. Ce n'est pas Khalifa seulement depuis Senghor. Senghor voulait aider les responsables politiques à faire face à l'écharpe. Il avait décidé. Voilà, donc qu'on ne fasse pas confusion, c'est ça. Moi, j'ai géré depuis Sambogay, vous savez, c'est longtemps. Éviter toute confusion, Mamadou Diop estime qu'il peut s'agir d'autres dépenses. Ce n'est pas une caisse d'avance, ça peut être des dépenses diverses qui obéissent à une réglementaire particulière. Et nous, à l'époque, on rend des comptes directement, on exécute des dépenses, on rend compte au président de la République. C'est tout qui avait autorisé cela. Je ne vois pas en quoi il y a un crime. Je ne peux pas mentir. J'ai dit que ce n'est pas une caisse d'avance. Une caisse d'avance est soumise à la comptabilité publique. Et toutes les institutions, là, le gouvernement, dans les ministères, dans les services, on peut faire une caisse d'avance. On dégage une somme et c'est le maire qui fait un arrêté pour définir les modalités de la caisse d'avance et on attribue les fonds pour faire des dépenses urgentes. Plusieurs rapports sur la table du président de la République, Macky Sall. Birahim Seck du Forum civil est d'avis que sur l'application du principe de l'obligation de rendre compte, il ne doit pas y avoir de sélection. L'application ne doit pas être sélective ni ciblée. Si des dossiers de l'IGE, des rapports de l'IGE doivent être transmis au niveau du parquet, au niveau de la justice, elle doit concerner l'ensemble des personnes et des structures qui ont été examinées par l'inspection générale d'État. Le membre du Forum civil ne s'arrête pas là. Il demande au chef de l'État de lever le coude et transmettre le dossier à la justice. Personne n'est contre la réduction des comptes, mais qu'elle ne soit pas encore une fois sélective. C'est ça qui, en fait, ça rend inefficace même la politique de lutte
contre la corruption ou bien la politique de promotion de la bonne gouvernance. On va aller vers l'efficacité, on va aller vers l'équité, on va aller vers la transparence. Il faut rendre les choses justes. Juste et équitable, l'ancien maire de Dakar lui voit une injustice sur la convocation de Khalifa Sall à la DIC. Justement, Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye, Abdoulaye Baldé, tous étaient dans la banlieue dakaroise ce week-end. La mouvance présidentielle n'était pas en reste. Benno Bokk Yakaar a tenu des activités politiques. Ils parlent tous de législatives. Et c'est le moment de nouer des alliances. Salif Sow, Asmalik Diop. Cheikh Bamba Dièye était à Guinaw Rail. Le leader de l'UCS, lui, présidait un meeting à l'unité 5 des Parcelles Assainies. C'est dans le département de Guédiawaye. Les chefs de parti en déplacement dans la banlieue dakaroise étudient, disent-ils, les possibles alliances en cette veille des législatives. Nous avions deux options, soit aller dans une liste ou alors conduire carrément notre liste. Et pour cela, la réflexion est engagée. Mais nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur des forces d'appoint. Khalifa Sall, lui, était à Diacksao. Le maire de Dakar rendait visite à Abdoulaye Diop, un sage du PS. Pas de déclaration après son tête-à-tête avec le premier maire de Diamaguène Sicap Mbao. Les pro-Tanor Dieng, eux, en assemblée générale à Guinaw Rail, veulent une redistribution des cartes. Ils interpellent le chef de la coalition présidentielle. Mais celui qu'on suit doit savoir que celui qui est derrière lui, ce n'est pas une brebis. C'est un homme qui a une capacité, qui réfléchit comme lui et qui peut même apporter des choses. Donc nous exigerons le respect. Nous exigerons que ce qui nous est dû revienne au Parti socialiste dans la coalition. L'APR et ses alliés ont sonné la forte mobilisation à l'unité 17 des Parcelles Assainies. Les citoyens sont invités à s'inscrire massivement sur les listes électorales durant cette rencontre politique. Au 31 janvier, on était à presque 30 000 inscrits et je pense que tous les responsables doivent s'y mettre et que donc voilà, depuis lors j'ai senti quand même une mobilisation. Les partis politiques occupent le terrain, du coup l'espace médiatique en moins de 5 mois des législatives. L'essence d'un parti politique à Thiès, la place Agora a abrité la rentrée politique d'Abdoulaye Samb, nouveau président du Front patriotique républicain FPR, un parti qui va appuyer la mouvance présidentielle et ainsi participer aux prochaines échéances électorales. Cher Anta Diop, c'est la terre. Un nouveau parti politique à Thiès, le Front patriotique républicain. La rentrée politique du leader a drainé un monde fou. Les militants sont venus de tous les coins et recoins de la capitale du rail, de Pout, Khombol et de Notto Diobass. Le président du FPR a décliné ses ambitions. Il compte pour lui travailler pour la massification de l'APR en vue des prochaines échéances électorales, la stabilisation, mais aussi participer à la stabilisation de la politique sociale. Je suis natif de Thiès et comme vous le voyez, tous les Thiessois sont derrière nous et tout ce que nous récoltons est pour le président Macky Sall. Nous allons jouer notre partition pour que le président Macky Sall remporte les élections en 2019. Le patron du Front patriotique républicain a évoqué aussi les secteurs dans lesquels son parti veut intervenir pour aider les populations démunies, en l'occurrence l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Nous tendons la main au président Macky Sall pour la réouverture de la NSS et du chemin de fer pour que les jeunes thiessois puissent travailler. Thiès, la bataille sera rude lors des prochaines élections. Les partis de la mouvance présidentielle sont à pied d'œuvre pour mettre en place des stratégies. Leur objectif, c'est de détrôner Idrissa Seck, le leader du parti Rewmi. Le président Macky Sall, lui, est attendu à Saint-Louis le 5 mars prochain. À quelques jours de cette rencontre, les populations l'attendent avec beaucoup de doléances. Du côté de la langue de barbarie, les Guet-Ndariens prônent des solutions pour stopper l'avancée de la mer et la stabilisation de la brèche, entre autres. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck.
Le chef de l'État Macky Sall sera dans la capitale du Nord le 5 mars prochain. Les acteurs politiques multiplient leurs sorties ces derniers jours. Les citoyens rencontrés également l'attendent avec impatience pour faire face aux difficultés qui freinent le développement local. Les problèmes que nous vivons actuellement, nous voulons que le président soit vraiment là pour qu'on puisse régler ces problèmes pour la population de la langue. Il y a le problème mauritanien. Oui, surtout le problème mauritanien. Je dis qu'il n'y a pas de problème entre la Mauritanie, c'est un problème d'incompréhension. La question de la brèche et l'avancée de la mer intéresse également les populations. Il y a plusieurs difficultés à Saint-Louis. Il y a l'avancée de la mer, la brèche continue aussi de faire des victimes. Il y a l'avancée de la mer et la principale activité, j'allais dire, ici, c'est la pêche. Donc nous sommes confrontés à des problèmes par rapport à cette activité. La découverte du gaz dans les eaux saint-louisiennes a suscité beaucoup de commentaires. Pour les hommes politiques, l'emploi des jeunes devrait être pris en charge par les autorités. Avec les récentes découvertes de gaz et de pétrole qui laissent entrevoir un avenir radieux pour les jeunes qui peuvent et doivent accompagner cet élan de développement qui fera vibrer le cœur des Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens qui croient en l'étoile du président Macky Sall pour un décollage imminent. À quelques jours de l'arrivée du chef de l'État Macky Sall à Saint-Louis, des militants de Bokk Gis Gis ont atterri à l'APR. Issus de la commune de Raou, ils attendent le chef de l'État sur les réalisations du PSE dans les zones rurales pour le développement de l'agriculture. Nous sommes dans des zones reculées. Il faut que le PSE participe de manière considérable à développer les zones. Le président doit choisir des hommes valeureux pour développer l'agriculture. Les populations l'attendent vraiment dans ce domaine. Macky Sall est attendu dans la commune où il va procéder au lancement des travaux d'urgence de protection de la langue de Barbarie à Gokhumbaye. Dans la capitale du Nord, les populations l'attendent avec plusieurs doléances. Nous parlons de toute autre chose, l'intercommunalité au menu d'une rencontre entre l'Association des maires du Sénégal et l'Agence de développement municipal ADM. Ce rendez-vous va permettre de revoir l'organisation municipale dans notre pays, renforcer les moyens dont les uns et les autres disposent. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar. Il est interrogé par Moudou Diop et Alassane Ba. Nous avons des communes, nous avons des départements et nous avons également un certain nombre de contraintes pour faire fonctionner ces institutions dans les meilleures conditions possibles. Mais à la réflexion, on se dit qu'il faut regrouper les moyens. Comme ils ne sont pas suffisants, il faut les regrouper les équipements, les moyens, les services, mais surtout revoir un peu l'organisation municipale dans notre pays. Et ceci, nous pensons que la meilleure formule, c'est certainement l'intercommunalité. Regrouper les communes, regrouper les départements pour renforcer les moyens dont les uns et les autres disposent. Alors nous avons commencé cet séminaire organisé par l'ADEM, l'Agence municipale de développement, qui est une instance soutenue par la Banque mondiale et qui a pour mission de former, d'équiper les collectivités locales sénégalaises. Ce séminaire donc commence aujourd'hui et se termine demain, 24 heures, 48 heures, et on portera sur cela. On va aborder un certain nombre de thèmes relatifs à l'organisation, d'abord au concept même d'intercommunalité, l'organisation, le fonctionnement et également les relations que cela peut engendrer vis-à-vis de l'extérieur. L'État du Sénégal et ses partenaires décidés à mettre en terme à l'immigration clandestine des jeunes. À cet effet, au moins 600 jeunes ont reçu des financements allant de 800 à 2 millions de francs CFA pour développer des projets, ce qui a permis de les fixer chez eux tout en leur donnant un emploi durable. À Ziguinchor, une centaine de ces jeunes ont ainsi été formés par l'ANPEJ dans le cadre de l'accompagnement que l'État leur réserve. Je propose d'écouter le directeur de cette structure. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Vous êtes au courant de ce qui se passe des jeunes qui, dans le cadre de leur tentative d'aller en Europe, se noient. Donc pour éviter tout ça, l'OIM, en rapport avec l'ANPEJ, essaie de financer les jeunes pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils restent au niveau de leur terroir pour pouvoir mener leur activité. Parce que si vous voyez tous ces jeunes qui font l'immigration clandestine, ce qui se passe, c'est qu'ils réunissent des sommes d'argent. 1 million, 2 millions, 3 millions pour immigrer. Alors qu'avec cette somme, ils peuvent
démarrer et développer quelque chose chez eux. Parce que les financements que nous donnons aux jeunes, c'est des financements, comme je l'ai dit tantôt, de 800 000 à 2 millions. Alors que pour certains jeunes, 2 millions, ils pensent directement à l'immigration. Alors qu'ils peuvent s'investir ici dans leur zone. Nous avons ici au sud des terres, nous avons la pluie. Donc il suffit juste d'être accompagné et l'ANPEJ est là pour les accompagner, pour pouvoir mener à bien leur activité. Je vous l'annonçais également dans les titres menacés de démolition. Des propriétaires de maisons à Tivaouane-Peulh haussent le ton, essentiellement composés de femmes de la diaspora. Elles réclament l'arbitrage du chef de l'État. Leur porte-parole que je propose d'écouter au micro de Sénutiam et Biradiagne. J'ai été à la direction de l'APIX. Bon, quand il y avait des rumeurs ici, bon, il y avait beaucoup de sable ici. Bon, quand je suis venu, ils m'ont dit que ce sable-là, on va reprendre mon quartier, on va l'étaler sur mon quartier. Automatiquement, je suis allé à la direction de la piste, surtout au port. Bon, j'ai trouvé là-bas Mordien et Mangane. Ils m'ont rassuré que la piste a déjà pris ce qu'ils devaient prendre. Ils ont fait des bonnes limitations. Votre quartier, ça n'appartient pas à ce que la piste a pris. La piste a déjà pris tout. Il n'y a rien, tout ça, ce sont des calomnies. Aujourd'hui, si on me convoque, je viens, il a dit bon, il va prendre, là je ne comprends pas. Nous ne voulons pas de problème. Après, il a pris déjà ce qu'il a pris, c'est fini. On ne touche pas au quartier. On ne touche pas à mon quartier. Voilà. Le projet Terre à Kerombaïfal, les populations riveraines s'indignent de la méthode de gestion de leur situation par l'APIX. Pour eux, pour elles, ces populations, ce problème ne peut pas être géré de manière dispersée. Par la même occasion, elles déplorent le mutisme du chef de l'État qui jusque-là ne s'est pas prononcé sur leur indemnisation. Imam Cherdiop, porte-parole de ce collectif que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. On nous a proposé un mètre carré à 19 200 francs. Fais-moi le calcul, tu verras que tu n'as même pas 2 millions. Une parcelle qui coûtait 15 millions et quelques. Après avoir fait le calcul, nous avons trouvé 2 800 poussières. Est-ce que ça, c'est une logique? Parce que les gens en train, l'agence en train d'appeler les gens individuellement pour comment faire? Pour le tromper, négocier sous table. Mais ça, c'est catastrophique. Nous avons demandé une rencontre nationale et médiatique au nom de l'ensemble des populations concernées par les rails. Jamais de la vie, personne n'ose de taper une maison ici. On les attend ici. À partir de Pékin jusqu'à Rufisque, on est comme ça. On est comme ça. Le président a fait des efforts énormes socialement qui me permet de croire qu'il n'est pas au courant de cette catastrophe-là. Donc, monsieur le président, au nom de l'ensemble de ces populations démunies, risquent de perdre leur maison, nous vous demandons de régler ça très rapidement possible. Non loin de là, à Guédiawaye, alors que les communes de Wakhinane, Nimzat et Djiddah Thiaroye Kao se disputent le contrôle du marché Boubès, le sous-préfet de Dagoudane a sorti un arrêté suspendant la collecte des patentes, et cela pour donner la chance à la médiation d'aboutir pour que ces deux municipalités puissent trouver un accord. Les détails de cette histoire avec Salif Sow et Asmalik Diop. Séance d'explication entre le commissaire de Thiaroye et le deuxième adjoint au maire de Djiddah Thiaroye Kao, Alla Diop. Un huissier a fait le constat. C'est une décision du sous-préfet de Pikine Dagoudane. Les collectes des taxes municipales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ceci n'est pas du goût de Djiddah Thiaroye Kao. La commune brandit une décision de justice favorable à elle. Tantôt on nous parle de rabat d'arrêt. Or le rabat d'arrêt ne peut pas être l'affaire du maire de Wakhinane ou du maire de la ville de Guédiawaye. Le rabat d'arrêt, c'est seul l'agent judiciaire de l'État qui peut l'introduire. Et ce rabat d'arrêt n'est pas suspensif. C'est-à-dire que ça ne peut pas empêcher à cette décision d'être exécutée. On laisse quand même la situation passer pour 2 semaines pour voir qui sera le vainqueur. Et nous avons trouvé sur place le commissaire de police qui nous dit qu'il a reçu des instructions, c'est-à-dire la production d'un arrêté du sous-préfet de Pikine Dagoudane faisant allusion à l'ordre public.
Présent sur les lieux, le conseil municipal de Wakinan Nimzat dit attendre les suites du rabat d'arrêt introduit au lendemain de la décision de la Cour suprême. Mais en lisant l'arrêt de la Cour suprême, on se rend compte que cet arrêt n'attribue pas marché Oubès à Djiddah Thiaroye Kao. L'arrêt ne dit pas que le marché Oubès n'appartient pas à Wakinan Nimzat. Il s'agit de deux actes administratifs du préfet de Pikine et du sous-préfet de Guédiawaye. Annulant, ces actes ont été annulés. En attendant le redémarrage des collectes des taxes municipales, marché Boubès baigne dans une insalubrité indescriptible. Des Sénégalais sans papier menacés d'expulsion aux États-Unis par le gouvernement de Donald Trump. L'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur parle de néocolonialisme incarné par les États-Unis. Pour Gonendoy, il nous faut donc un parlement fort qui puisse, avec le chef de l'État, définir une politique migratoire cohérente. Elle était l'invitée du journal de 13h. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Mambiram Diouf. Donald Trump a été élu par le peuple américain. C'est eux qui ont choisi qu'il soit leur président à travers son discours. Et son discours-là, il faut que nous-mêmes ayons le même discours. Il faut que nous refusions cette globalisation, cette mondialisation qui, pour ces pays-là, n'a de sens que lorsqu'ils ont des intérêts chez nous. Et quand il s'agit de nos intérêts à nous vers leur pays, ils se barricadent, ferment leurs frontières et nous empêchent d'évoluer. Il faut donc que nous puissions comprendre que ce néocolonialisme ne va pas prospérer. Croire en nous-mêmes, en nos compétences, croire en nos pays et en notre économie. Il ne s'agit pas à chaque fois que nous allons vers les pays de l'extérieur que nous soyons sages, corrects, bien instruits, bien formés pour leur donner tout notre savoir. Et lorsque nous rentrons dans nos pays respectifs, que nous soyons presque relax, que nous ne respections aucun ordre, ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons entreprenants. Il faut que nous puissions être présents au rendez-vous du donner et du recevoir. Il faudra valoriser nos produits, qu'ils soient artisanaux, valoriser notre être culturel, savoir qui nous sommes et nous respecter et nous faire respecter. Le Parlement, le bon, celui qui réfléchit, celui qui comprend, celui qui a lu, qui a expérimenté son savoir, puisse être à côté du chef de l'État lorsque celui-ci prend de bonnes décisions. Mais que ce Parlement aussi puisse ne pas être d'accord avec le chef de l'État lorsque celui-ci ne va pas dans les intérêts de la population. Donc il nous faut aller vers un Parlement fort. Lutte contre le paludisme dans le Balantakunda, les 15 collectivités locales, les postes de santé entre autres ont mené une campagne de sensibilisation pour éliminer la maladie. Les détails avec Bakary Conté et Salassambe. Les agents de santé, les services d'hygiène et les collectivités locales du Balantakunda multiplient la sensibilisation pour vaincre le palud. En fait, vu l'environnement de Goudomp, Goudomp est dans une zone marécageuse qui a beaucoup de rizières. Mais malgré cela, nous avons une incidence palud qui est de 9 pour 1000 en 2015. Et en 2016, l'incidence est de 7 pour 1000. Nous voulons conjuguer nos efforts avec la population pour réduire drastiquement cette incidence jusqu'à l'annuler. Donc voilà tout l'effort que nous voulons faire avec l'ensemble des communautés. Le programme PALU, dans le cadre du FRA, nous accompagne. On fait des ratissages au niveau des ménages, avec des dispensaires de soins à domicile. Chaque semaine, au niveau des ménages, on recherche les cas de fièvre et on les teste par rapport au paludisme. Donc, sur cet arsenal-là, nous allons conjuguer nos efforts pour lutter contre le paludisme au niveau des départements. Ce que nous voulons seulement dire, les 1000 DA qu'on a donnés, c'est des 1000 DA pour les populations, c'est des 1000 DA pour les couchages. L'objectif, c'est quoi? C'est que chaque couchage soit couvert par une 1000 DA. Le district sanitaire de Goudomp et le service d'hygiène demandent aux populations. Tout a été fait parce qu'il y a la sensibilisation au niveau des domiciles que la brigade d'hygiène est en train de faire presque chaque jour. On fait des visites à domicile pour sensibiliser la population. Par rapport à ces 1000 DA-là, je pense que de temps en temps les gens disent que la chose est venue à son heure. Mais ça fait longtemps que les gens sont sensibilisés à coucher sous moustiquaire imprégné. Parce que les gens ont tendance à passer la nuit de temps en temps. Certains disent qu'ils ne peuvent pas dormir sous moustiquaire. Je pense que dormir sous moustiquaire est plus prudent que dormir à l'étoile. Les collectivités locales du département de Goudomp ont promis d'accompagner toutes les actions de lutte pour éradiquer le palud dans le Balantakunda.
Bakary Konté, l'invite du chef de l'État Macky Sall pour un recrutement massif des personnes vivant avec un handicap applaudi par les acteurs eux-mêmes. Dans un centre de formation à Ouakam, les pensionnaires affichent leur enthousiasme mais dénoncent également les discriminations dont ils sont victimes. Un reportage signé d'Issa Prera et Ababakar Kamara. Yaya Ba est handicapé depuis sa tendre enfance. Il fréquente un centre de formation artisanale à Ouakam avec quelques de ses camarades. Ici, nous croyons aux vertus du travail. Nous faisons beaucoup de formations comme la couture, la cordonnerie. Il y a même des diplômés. Personnellement, Yaya n'a jamais vécu de discrimination dans le monde du travail. Mais le jeune homme a vu ses camarades vivre une injustice à cause de leur handicap. Comment peut-on refuser du travail à un handicapé bien formé si on sait leurs difficultés à se déplacer? Mais on rejette toujours leur dossier à cause du handicap. Moi, je ne suis pas instruite, mais ceux qui sont diplômés ont du mal à trouver un emploi. C'est le regard que les gens portent sur nous. On croit toujours qu'on est incapable de travailler. L'appel du président Macky Sall à un vaste mouvement national de recrutement et de promotion économique des personnes vivant avec un handicap, une invite saluée par Yaya Ba et ses amis. Si la décision est appliquée par les entreprises, les handicapés pourront s'exprimer. C'est vrai qu'ils sont physiquement diminués, mais pas dans la tête. C'est bien ce qu'il a fait. Je pense qu'il est le premier président à y avoir pensé. Certaines entreprises publiques ont déjà commencé à recruter quelques personnes à motricité réduite. 800 000 personnes au Sénégal vivent avec un handicap. Ce sont des chiffres de la direction de l'action sociale en 2015. Issa Prera, une conférence d'échange avec la jeunesse africaine, une initiative de l'Amicale internationale Nouvelle Vision. L'ambassadeur du Congo au Sénégal et le ministre conseiller Youssou N'Dour ont pris part à la rencontre. Ils ont appelé à une Afrique émergente avec l'apport des jeunes. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Ibou Cissé. S'appuyer sur des valeurs fortes, la volonté, l'abnégation, le sens de la créativité, la confiance en soi pour transformer toute une société en un havre de paix, source de développement. Des modèles qui ont su faire sienne cette conduite, il en existe. Le chemin tracé par Youssou N'Dour, une parfaite illustration. Monsieur le ministre Youssou N'Dour, à la fois en tant qu'autorité de ce pays au plan politique, mais je voudrais également que nous puissions le célébrer comme un modèle de la jeunesse. Parce qu'il a marqué sa vie par les qualités que nous recherchons justement au niveau de cette jeunesse africaine. L'Afrique peut être heureuse de la voir comme un talent, mais aussi comme un homme de valeur. En initiant cette conférence autour du triptyque Paix, Jeunesse, Développement, l'Amicale internationale Nouvelle Vision appelle la jeunesse africaine à s'approprier la culture de paix et maîtriser les enjeux du développement. Parce que c'est la jeunesse qui est à la fois porteuse de mutation, d'énergie, de mouvements progressifs, d'où l'intérêt de faire en sorte qu'elle soit une jeunesse à la fois pure, forte, déterminée. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Pourquoi ça n'existe pas? Les pays se referment, les continents se referment. Les gens élisent des gens qui n'ont pas un bon discours par rapport à l'ouverture, à la solidarité mondiale. Donc ne croyez pas à ça, croyez en vous. La responsabilité des décideurs politiques a donné à cette jeunesse les possibilités de s'affirmer, une nécessité pour le ministre conseiller. Les métiers en Afrique qu'on considère des fois sont limités par rapport au nombre de jeunes qui veulent y accéder.
Donc il faut au niveau de la formation ou des orientations qu'il y ait un peu plus de diversité, parce qu'il faut un peu de tout pour un monde. Nous n'avons pas assez de médecins, il faut beaucoup plus de médecins, nous n'avons pas assez de scientifiques, etc., etc. À travers cette interaction vivante et prometteuse d'une Afrique plus que jamais debout, ont émergé des idées à traduire en actes, en mutualisant les efforts. Pius Ndour, à l'issue de cette rencontre, a prodigué quelques conseils aux étudiants venus assister à cette conférence. Préparez-vous à affronter la réalité de la vie en milieu professionnel, a-t-il dit. Il a également appelé au développement des pôles de la diaspora. Nous l'écoutons. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis artiste. J'ai commencé à chanter, j'avais 15 ans. Et chaque fois, je disais, oui, j'étais aussi comme les jeunes qui écrivaient sur les murs, à bas telle chose, je suis contre telle chose, un peu réactionnaire. Et Dieu a fait, avec le temps, je me suis retrouvé dans un endroit où on décide. Et c'est différent. C'est là où on voit que si on ne construit pas dès le départ, on arrive, on est surpris. On pense quand on arrive dans un gouvernement, on appuie sur un bouton et tout s'arrange. Non. C'est pas ça. Donc, d'où la nécessité de comprendre qu'après les études supérieures, il y a la vie qui commence. Nous pouvons avancer dans le cadre de l'art d'une manière générale et du sport. Aujourd'hui, qui joue les grands rôles? Dans le sport qui n'est plus le sport pour le sport, c'est du sport pour la stratégie des pays et des continents. Qui joue les grands rôles? Ce sont nos jeunes qui se retrouvent en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, qui jouent les premiers grands rôles. Ils doivent aussi être concernés par ce que nous disons aujourd'hui. Ils ont la responsabilité de porter l'image de l'Afrique, de faire des plaidoyers pour l'Afrique, de veiller à ce qu'on ne dise pas qu'on vous donne de l'argent seulement là-bas, et bon voilà, c'est fini. Non, ce sont des ambassadeurs. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec l'élimination des clubs sénégalais lors des phases préliminaires des Coupes d'Afrique des clubs. Des analystes et spécialistes tentent de trouver les explications, manque de moyens financiers, de subventions, de sponsors, mais également fuite des talents. Un élément signé Pape Faraning et Modou Diop. L'US Gorée et NGB ont connu le même sort que tous les clubs sénégalais, éliminés en tour préliminaire des compétitions africaines. Malgré l'instauration du professionnalisme, les problèmes demeurent toujours. Plusieurs paramètres peuvent expliquer ces échecs répétitifs. L'impossibilité de garder le même effectif qui a permis au club de remporter le titre de champion du Sénégal. On peut donner le cas de l'AS Douanes, on peut donner le cas de Pikine, on peut donner le cas de Djaraf et ainsi de suite. Même des clubs forts, des clubs qui ont des centres de formation et qui sont aussi des clubs, pas des centres de formation qui ne sont pas des clubs. De l'organisation même de la compétition en Afrique. Parce que comme vous le savez, l'arbitrage ça pose problème. L'aspect financier est aussi le nœud de la guerre, s'y ajoute la fuite de nos meilleurs joueurs dans la sous-région. Si on a un grand club, si on parvient à les payer des salaires de 500 000 francs à 1 million de francs, je crois qu'on pourra maintenir nos joueurs. Parce que aussi un joueur qui quitte le Sénégal pour aller au Maroc pour recevoir un salaire de 3 millions 500 000, il peut rester là sur un salaire de 1 million 500 000 francs. On a encore du mal à garder ces joueurs-là parce que tout simplement les clubs sont obligés de vendre pour pouvoir subvenir à certains besoins. Donc on a pu constater que la plupart des clubs de la sous-région aujourd'hui font leurs emplettes entre guillemets au niveau du Sénégal. Certains clubs sénégalais, à chaque fois qu'il y a une compétition, nous disent qu'ils ont du mal à boucler un budget souvent de 20 millions, de 30 millions, alors que quand même un budget de 20 millions, 30 millions, ça ne te permet pas de gagner la Ligue des Champions. L'absence de sponsors et manque de subventions sont aussi parmi les causes de ces échecs. Le premier poste de rentrée de fonds dans le football, c'est la télévision. Il ne faut pas qu'on se trompe. Tant que vous n'avez pas la télévision, il n'y a pas de sponsor.
Donc pour pouvoir percer en Afrique, je crois que d'abord il faut régler ce problème-là d'abord de moyens. Toujours un éternel recommencement depuis la finale en Coupe CAF de la Jeanne d'Arc de Dakar de Omar Seck. N'est-il pas temps que nos dirigeants revoient leur copie? Faragning, merci. C'est cet élément qui boucle cette édition de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais avant, il y a Chérif qui est déjà en place. C'est pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher, et merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure avec Sport à la Une. Vous allez certainement revenir sur cet élément de Fap Faragning, l'histoire qui bégaye encore avec les clubs sénégalais. Oui, on va en parler. On parlera également de cette CAN U20 qui s'approche avec nos lionceaux qui sont en route pour Lusaka et on espère qu'ils vont nous ramener la coupe. Ce sera tout à l'heure avec Mamfatou Ndoye et toute l'équipe, tout le service des sports de la télévision Futur Média. Dans un instant, l'invité du 20h, et c'est Mandu Brakan qui va prendre le relais. Il reçoit Makarba.